Essayez de vous concentrer non pas sur la photo mais sur le texte qu'il a déclaré. Ça ne m'intéresse pas, a-t-il dit à nos confrères de Midi Libre en parlant du tournoi olympique de football. L'équipe de France olympique, ça ne m'intéresse pas. Le football n'est pas un sport olympique. La FIFA n'a jamais voulu que les meilleurs viennent. On a droit à une équipe B, C ou D. Ça n'a aucun intérêt. La LAC non plus, ça n'intéresse pas. La LAC. Non, bah, écoutez, arrêtez. Je vous ai demandé de vous concentrer sur son texte. Greg Schneider, on t'a pas encore entendu, mais on a toute la soirée. Combien l'Uruguay a de titre de champion du monde? Combien ils ont d'étoiles sur le maillot? 2. Ils ont 4 étoiles sur le maillot. 4. Parce qu'avant la création de la Coupe du Monde, le tournoi olympique tenait lieu de juges de paix et de juges de paix mondial. Vous avez, sur les Jeux de Paris, en 1900, la totalité des spectateurs qui assistent au tournoi de foot, c'était autant que la totalité des spectateurs qui avaient assisté à toutes les autres épreuves. Donc la Fédération internationale a remis la main dessus, a créé sa propre compétition et via la libération des dates FIFA, a totalement asséché progressivement le tournoi olympique. Donc il n'a plus ce sens-là. Et s'il n'a plus ce sens-là, il n'en a plus du tout. Aujourd'hui, c'est le titre de champion du monde qui vaut le titre qu'il décernait à l'époque. Donc ça veut dire que les Jeux Olympiques n'ont rien à faire. Quand vous voyez Mateta qui arrive en étant la star de l'équipe de France, c'est quand même un problème. Enfin, je veux dire, arrive un moment. Non, mais sans lui faire injure, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on n'a pas une vision aussi un peu trop européenne de l'approche du football dans les Jeux Olympiques? Parce que sur les 5 derniers, on a 3 champions olympiques qui sont sud-américains. 2 titres pour l'Argentine, 1 titre pour le Brésil. Et on a 2 champions olympiques qui sont africains, le Nigeria et le Cameroun. Et je pense que eux, dans leur approche qu'ils vont avoir de ce tournoi olympique justement, ça va représenter un tournoi un peu plus majeur par rapport à nous, Européens, qui avons déjà les meilleurs championnats, qui avons déjà la Ligue des Champions. Donc ça, je pense aussi que ça dépasse le côté est-ce que c'est un sport olympique ou non. C'est plutôt, moi, une approche plus de pensée, de rapport qu'on va avoir avec ce tournoi-là et le rapport qu'on va avoir avec l'olympisme. Et je me dis que les autres continents vont avoir une approche beaucoup plus importante. Et je ne vais pas dire que les autres continents ont plus d'amour pour leur pays, mais je me dis que sur ces... C'est pas le même calendrier non plus, donc... Bien sûr, mais il y a une approche... Moi, je suis désolé, pour les libérer aussi, en bossant un peu le sujet, je suis retombé sur des images... Des fois, pas l'équipe de choc. Les images du Nigeria, les images du Cameroun, moi je suis désolé, les images de Neymar quand il gagne son sacre avec le Brésil, c'était déjà un Neymar établi, hein. C'était pas Messi quand il le gagne en 2008. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même des... Et c'est surtout une histoire aussi les champions de demain, on les voit souvent dans les tournois olympiques. Bon argument de David Ayello tout à l'heure qui a commencé à évoquer, on ne voit pas les meilleurs, pas les Kevin Mayer, alors que c'est quand même l'essence des Jeux Olympiques. Ça, pour moi, c'est l'esprit, parce que tous les arguments que tu as donnés, Eric, on les entend. Mais l'esprit des Jeux Olympiques, c'est quand même de réunir les meilleurs. Et moi, le fait qu'on n'ait pas le plateau des meilleurs, déjà, pour moi, c'est un vrai problème. Tu as le foot, le rugby, le golf, le tennis, qui sont en gros les 4 sports présents au JO dans lesquels ça ne représente pas le Graal absolu. Donc du coup, j'ai du mal déjà de par ça à trouver une place légitime pour le foot au JO. Et le fait qu'en plus, au foot en particulier, on soit pris dans cette histoire de calendrier, en fait, les JO n'a pas sa place. Quand bien même ça serait une date FIFA, tu ne peux pas enchaîner une saison à 50 matchs en club, l'Euro et les JO dans la foulée et reprendre dans la foulée la saison de ton championnat national. Donc de toute façon, il n'y a pas la place. Et le fait que du coup, on se retrouve effectivement, on voit avec le pauvre Thierry Henry qui se retrouve de semaine en semaine, on lui dit « Ah tiens, tel joueur, il part », et puis en fait, il revient. Mais il a rappelé qui hier ? Qu'est-ce qu'il y a hier ? Oui, c'est ça. Voilà. Qui n'a pas joué de la saison à Lyon. Non, mais il faut voir ça. Enfin, tu vois, je veux dire, c'en est presque ridicule. C'est pas les meilleurs, puisque c'est par définition les moins de 23 ans, donc c'est évidemment pas les meilleurs, mais c'est pas non plus les moins de 23 ans, parce qu'en fait, leur club les bloque. Chevalier pas là. Donc il reste qui ? Et la fois dernière, c'était parfaitement ridicule, ça l'est un petit peu moins cette fois-ci, mais on a vu la difficulté. Donc franchement, pour moi, ça n'a pas... Et pourtant, tu as pris un grand nom, c'est-à-dire tu as pris Thierry Henry pour que quand il appelle Arsenal, on déloque... Non, mais c'est pour ça qu'il est là. Pour moi, il y aurait une solution. La solution, ça serait de changer de formule. C'est-à-dire, le rugby l'a fait en envoyant le rugby à 7. Peut-être qu'il faudrait envoyer ce qu'on appelle le 5, le futsal, le football à 5. Tu rigoles, Thomas, parce que tu fais beaucoup de 5, c'est ça ? Oui. Mais c'est peut-être pas idiot. Non, mais je veux dire, d'offrir autre chose, une autre vision du sport, ou carrément le football amateur, si vraiment on voulait rester à 11. Mais là, pour moi, le foot à 11 tel qu'il est là, c'est... Le comité international olympique justifie la présence du foot par son attrait universel, excellent moyen d'attirer l'attention nationale. L'épreuve de foot qui se joue dans tout le pays d'accueil, ce qui n'est pas le cas de tous les autres sports. On va jouer à Marseille, à Bordeaux, à Saint-Etienne, etc. Le nombre de fédérations nationales qui prennent part à la qualif pour le tournoi de foot, qui est un des plus élevés parmi tous les sports olympiques. Donc il a sa place, ce sport. N'oubliez pas les filles, quand même. On est en train de parler juste du foot masculin. Oui. Or, le Graal chez les filles, c'est le titre olympique et c'est pas un titre de champion du monde. Si l'affaire, c'est de dire que le football est un sport universel, ça on le savait avant ces déclarations. Oui. Donc là, pour le coup, non, parce que tu as des sports si c'est un sport universel, que les meilleurs soient là, voilà, ce sera plus simple.
simple, mais comme l'a dit David, c'est pas possible structurellement. La FIFA n'a pas envie, les clubs en ont pas envie. Donc nous, on change tout le football. Et pour avoir des Jeux Olympiques qui ont une date et une date protégée avec les meilleurs, où on passe à autre chose. Étienne, il y a quand même des sports qui sont rentrés, qui suivent l'évolution de la société, qui ne sont pas universels et qui déboulonnent certains sports qui étaient déjà plus ancrés. On est d'accord. Moi, il y a certains sports, je les découvre, je ne sais même pas que ça existe. Alors, je suis un vieux, je suis ringard, etc. Mais justement, raison plus mais ça évolue avec la société. Raison plus pour laisser la lumière aux autres sports. Le football existe déjà. Il y aura de moins en moins de sports olympiques. Alors. Quand la compétition démarrera, si l'équipe de France olympique fait un très beau parcours, on se laissera prendre par l'émotion et par le plaisir, mais c'est vrai que moi j'ai des super souvenirs de 84. Au départ, on se dit pas que c'est ce qu'on attend le plus des Jeux, c'est plutôt. Oui, mais regarde Olivier Rouillet, il en parle encore. Il a sa carrière. Mais il aime bien ressasser le pape. Olivier Rouillet, il est comme ça, tu le sais bien. Non, mais c'est une soupape. Et pourquoi? Bien sûr, on a mis le football sûrement au début. Il vient de le dire au niveau des et encore aujourd'hui, les recettes, la billetterie, ça ramène de l'argent. Ça faut en parler. Et tu vois, tu dis, il y avait autant de spectateurs pour le foot que la totalité. Bon, à l'époque, c'était pas cher, gratuit. Moi, je sais pas si on payait pour aller voir les JO en 1900. On payait un peu quand même. Et puis aussi pour les téléspectateurs, parce que même avec un football, on va dire, un peu déclassé et pas les meilleurs joueurs, finalement, ça fait de très bonnes audiences quand même sur une compétition comme ça. Et regardez, les grands entraîneurs viennent aussi. Mascherano s'occupe de l'Argentine, etc. Il y en a d'autres. Non, mais vous dites que c'est que pour le bling-bling et passe un coup de téléphone. Personne dit ça. Il est là, Thierry Henry. Il est là derrière nous avec son grand sourire. Qu'est-ce qu'il en pense de cette déclaration de Michel Platini? On n'a pas pu l'interroger aujourd'hui, mais en tout cas, sur l'attrait du foot aux Jeux Olympiques, il a son avis. Écoutez-le. C'est vrai que pour nous, à la base, peut-être en grandissant, tu grandis dans le foot en allant chercher une Coupe du Monde. Peut-être on pense à un championnat d'Europe, mais les Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous allez me dire, en tant que sélectionneur des espoirs, il ne peut pas dire le contraire, mais ça crée un truc. On voit bien Mbappé à quel point il a répété qu'il avait envie de le faire. Il n'a pas pu, mais ça les démange, quoi. Ça va inspirer des jeunes, des enfants quand même. Je pense que ça dépend un petit peu de la personnalité de chacun. Tu as des joueurs de foot qui pensent que foot et qui s'intéressent assez peu aux autres sports et pour qui la priorité, c'est la Coupe du Monde, c'est la Ligue des Champions, c'est le Ballon d'Or. C'est l'Euro, on l'a vu cet été. C'est l'Euro. Et puis tu en as d'autres, effectivement, qui sont. On a bien vu que Mbappé, il aurait certainement adoré les faire quand même. Oui, il aurait adoré, mais enfin, c'est les Jeux à Paris, on devait voir ce qu'on devait voir. Finalement, on n'a ni Mbappé, on n'a ni Griezmann, on n'a ni Olivier Giroud, qui étaient les priorités, donc a priori du sélectionneur des espoirs pour la compétition. On n'a même pas tous les meilleurs de moins de 23 ans. Donc franchement, pour des jeux centenaires, etc., à Paris, on voit bien la difficulté que ça représente. On peut parler presque d'un fiasco quand même. Oui, mais pas loin de penser ça. Sauf qu'on ne va pas être loin d'être champion. Tu parles que du clan français, là. Non, on va pas être loin d'être champion olympique. Voilà, on verra. Oh là là, il a parlé. Moi, je te dis on est sur le podium. Et qu'est-ce qui te fait la dire médaille d'or, parce que je les ai vus jouer. Je n'ai pas vu toutes les équipes, mais j'ai vu quand même le Japon. C'est une équipe qui fait partie des 4 meilleurs. On me dit, il y a l'Argentine, il y a l'Espagne, mais la France, elle a un super potentiel athlétique, physique. Et vu cette équipe, je pense qu'elle peut monter sur la boîte. Et peut-être la médaille d'or. L'avis d'Éric Blanc. On dira qu'on avait une équipe de chèvres. Le foot n'est pas un sport olympique, ce sont les mots de Michel Platini. Et je vous demandais tout à l'heure si foot et Jeux olympiques vont bien ensemble. En tout cas, dans d'autres domaines, notamment pour porter la flamme et allumer la vasque finale. Là, j'ai l'impression que le foot nous intéresse, Camille. Exactement. Il y a toujours un suspense autour de ce dernier relayeur qui emmènera vendredi soir la flamme dans le jardin des Tuileries et qui allumera cette vasque que tout le monde attend. 2 grands favoris se détachent. Marie-Josée Pérec et Zinedine Zidane. Et le nom de Kylian Mbappé, lui aussi, a été évoqué. Donc vous voyez que parmi les 3 grands favoris, il y a quand même 2 footballeurs pour un moment symbolique pour représenter la France. Ça nous arrange bien. Oui, mais c'est d'avoir un footballeur. On espère que Kylian ne sera pas perturbé. C'est des personnalités. Moi, personnellement, je pense que Marie-Jo Pérec, pour ce qu'elle représente en termes justement d'olympisme, serait la personne la plus appropriée. Mbappé, il y a le côté Paris, je suis d'accord, mais une fois qu'on a dit ça, si ces 2 footballeurs sont là, c'est bien pour leur rayonnement médiatique. Ils ont pas d'histoire avec l'olympisme. Vous avez des petites préférences, là, des petites envies là sur, Marie-Josée Pérec. Moi, je vois bien un duo, Pérec-Mbappé. Comme ça, on met tout le monde d'accord. Olympique, pas olympique, jeune, expérience. Mbappé, ça ferait gadget quand même. Ah, Mbappé, non. Bah oui, là, moi je suis comme David, ça ferait gadget, je trouve. Ça ferait gadget d'avoir son rapport à Paris. D'avoir Mbappé qui allume la vasque, ça ferait gadget. Mais enfin, il est pas lié au jeu. C'est le sportif le plus connu peut-être de notre pays. C'est par rapport à Pérec, ce serait presque une injure à l'Olympisme. C'est pour ça que tu peux les associer.
Ah non, c'est encore une pire idée, ça. Ouais. Autant qu'il soit tout seul que d'être à côté de Mario. Assume le truc à fond. On met du market jusqu'au bout, on fait des maillots, des casquettes Kylian, je suis pas perturbé pour la flamme, faites ce que vous voulez, mais mettre les deux à côté, non, c'est pas possible.